Donc en fait, on m'a demandé de prêcher sur les puissances des ténèbres. Et c'est vrai que j'attendais le temps de Dieu et avec ce qu'on vit ces derniers temps, avec ce qu'on a encore vécu hier soir, on sent que le Seigneur veut nous faire entrer dans une dimension nouvelle. Et c'est vrai que si on veut grandir dans l'Église que le Seigneur est en train de mettre en place, à un moment ou un autre, on va être confronté aux puissances spirituelles. À un moment ou un autre, on va, dans l'annonce de l'évangile, entre autres, parce que c'est spécialement là-dessus qu'on va partager ce soir, on va être confronté aux puissances des ténèbres. Et en fait, quand on parle d'une confrontation de la puissance des ténèbres, on parle tout simplement d'une confrontation entre deux royaumes. Et c'est ça qu'on va partager pour commencer. Dans Marc 1, 14, 15, Jésus est en train de prêcher l'évangile de Dieu en Galilée. Marc 1, 14, 15. Et quand il prêche l'évangile de Dieu, il dit quelque chose qui est très intéressant, très puissant. C'est qu'il écrit « Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Donc ça, c'est vraiment puissant de voir Jésus que quand lui annonce l'évangile, il annonce le royaume. C'est-à-dire qu'en annonçant l'évangile, il est en train d'annoncer un royaume qui est en train de s'approcher pour apporter tous les bénéfices que Dieu a prévus. Et un peu plus tard, il va dire dans Luc 10 au verset 9 quelque chose de très puissant. Et vraiment, je crois que c'est un encouragement où le Seigneur veut nous emmener. Dans Luc 10 au verset 9, Jésus nous dit « Guérissez les malades qui s'y trouveront ». Et je crois vraiment que le Seigneur veut nous emmener dans une annonce de l'évangile où on emmène quelque chose de surnaturel, quelque chose de puissant. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et c'est vrai qu'on dit tous, et je vous invite vraiment à continuer, c'est Jésus qui t'a guéri pour leur montrer qu'on n'a pas des pouvoirs spéciaux, mais c'est Jésus qui guérit. Et je pense qu'on peut rentrer dans cette dimension nouvelle où en plus de dire c'est Jésus qui guérit, pouvoir dire à cette personne, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Il y a vraiment une puissance spirituelle dans cette compréhension et dans cette révélation. Parce qu'on l'a dit dès le début, et on le redit et on redira, que l'Église n'est pas le but. L'Église est le moyen. Et son but à l'Église en tant que moyen, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Donc quand l'Église se déplace, son but, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Donc quelque part, dans nos esprits, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer « je vais évangéliser » ou « on va faire une sortie évangélisation », est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer ça par « en tant qu'Église, nous allons faire avancer le royaume de Dieu ». Et je crois vraiment que si c'est dans nos esprits, on va rentrer dans une dimension nouvelle et une dimension beaucoup plus glorieuse de ce qu'on a vécu, encore une fois, en ne rabaissant pas ce qu'on a vécu, parce qu'on commence vraiment à vivre des choses vraiment intéressantes. Et 1 Corinthiens 4,20 nous donne un petit peu comme la suite de ce passage-là. Si je vous lis les deux à la suite, vous allez voir comment c'est parlant. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, 1 Corinthiens 4,20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc vous voyez que quand le royaume de Dieu s'approche, il y a la puissance de Dieu qui est manifestée. Et on a beaucoup parlé, beaucoup annoncé. Et c'est comme si le Seigneur nous demandait, je souhaite que vous équilibriez vos paroles avec les actes et avec la puissance de Dieu. Et souvent, la puissance de Dieu va remplacer 1000 paroles. Et c'est vraiment dans cette dimension-là où le Seigneur veut nous emmener. Donc, quand on parle de confrontation entre deux royaumes, on est en train de parler que le but de l'Église, c'est de faire passer les gens d'un royaume à un autre royaume. Du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Et toute la puissance est ici. 1 Jean 5, 19 nous peint un tableau assez noir, parce que l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, 19, va nous dire « Le monde entier est sous la puissance du malin ». C'est assez noir comme tableau. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et le même apôtre, dans Jean 12, 31, va parler du malin comme étant le prince de ce monde. Le prince de ce monde, le monde entier est sous la puissance du malin.
Donc on s'aperçoit qu'il y a un royaume des ténèbres qui est là. Et dans Actes 26, 18, Paul est en train de décrire comme le ministère que Dieu lui a donné, confié, et il va dire la chose suivante dans Actes 26, 18, en parlant des personnes, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez comment lui, sa vision de l'évangile, sa vision de emmener le royaume, c'était vraiment comme passer d'un royaume à l'autre, passer d'une puissance à l'autre, passer d'une lumière à l'autre. Et il dira aussi dans Colossiens 1,13, en parlant justement des chrétiens, Colossiens 1,13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez la puissance de ces paroles, délivré de la puissance des ténèbres, le mot grec c'est même l'autorité des ténèbres, c'est-à-dire qu'on était sous une autorité, et il nous a transportés, vous voyez qu'il y a un passage, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, j'aimerais vous présenter très rapidement le royaume des ténèbres. Très rapidement, juste pour qu'on comprenne les choses et juste pour qu'on comprenne pourquoi Dieu nous demande d'agir d'une certaine manière. Et ce qu'il faut comprendre, et je l'ai dit 1000 fois et je le redirai, c'est qu'ils sont bien organisés. Ils sont bien structurés. Et si nous partons la fleur au fusil, si nous partons dans l'orgueil, si nous partons en disant « Kumbaya, on est les chrétiens, il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant », on va se faire démonter. On va être découragé, on va se faire vraiment démonter. Donc, si l'Église sort unie, si l'Église sort en tant qu'Église, on verra vraiment la victoire du royaume de Dieu sur le royaume des ténèbres. Alors, très rapidement, parce que c'est pas là-dessus qu'on veut mettre l'emphase, c'est plutôt sur le royaume de Jésus-Christ, mais très rapidement, le royaume des ténèbres, si on essaie de comprendre comment il est composé. Je dirais qu'il y a une différence entre la terre et le ciel, une différence entre les démons et les anges. Ça, c'est important à comprendre. Les démons, ils agissent et ils vivent seulement sur la terre. Et eux, ils sont à la recherche d'un corps. Et ils sont d'une origine inconnue. On ne sait pas d'où ils viennent. La Bible n'en parle pas. Mais en tout cas, on sait qu'ils travaillent sur la terre et leur but, c'est d'être à la recherche d'un corps pour pouvoir rentrer dans la personne. Ça, c'est leur objectif. D'accord ? Alors que, et ça, là, on est sur la terre, alors qu'il y a un grand nombre d'anges qui ont choisi de leur propre libre arbitre de suivre Satan dans sa chute, qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion, et qui, eux, travaillent dans ce que la Bible appelle le second ciel. Donc la Bible parle de 3 ciels. Le premier ciel, c'est notre atmosphère. Donc c'est le ciel qu'on voit. Le second ciel, c'est le ciel où est basé les anges déchus et le diable. Ça, c'est le second ciel. Et quelqu'un disait avec ironie, et je partage son ironie, en disant « Beaucoup disent que le diable est en enfer ». Et j'aimerais répondre oui, parce que ça serait une merveilleuse nouvelle, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il est bien au second ciel et il continue bien à nous embêter. Et le troisième ciel, c'est là où se trouve Dieu. Donc eux, ces anges déchus, eux, leur but, c'est pas de rentrer dans les gens. D'accord ? Parce que eux ne sont pas à la recherche d'un corps, parce qu'ils ont un corps spirituel. Et quand Pierre en parle dans le livre de 2 Pierre et Jude en parle dans le livre de Jude, il en parle en parlant des gloires. À 2 reprises, on parle de ne pas injurier les gloires. Alors que quand la Bible parle de démons, on parle quand même d'êtres qui sont plutôt rabaissés, plutôt messiens, plutôt en recherche de quelque chose, quelque part de faible, quelque part une certaine faiblesse. Il y a comme une différence entre les deux. Donc, si on s'aperçoit que l'atmosphère est le premier ciel, que les anges déchus et le diable sont posés au 2e ciel et que le Seigneur est au 3e ciel, on comprend qu'il y a comme une interférence entre Dieu et nous-mêmes.
On comprend qu'il y a comme quelque chose qui vient bloquer. Et la Bible en parle plusieurs fois, entre autres à travers l'histoire de Daniel. Vous vous rappelez tous de cette histoire. Daniel est en train de jeûner. D'ailleurs, il doit être honoré parce que son jeûne est devenu communément dans nos églises le jeûne de Daniel. Et il est en train de jeûner et sa réponse se fait attendre. Et il continue à jeûner pendant 21 jours et sa réponse se fait attendre. Et au bout de 21 jours, l'ange arrive pour lui transmettre le message de sa requête. Et il vient lui dire quelque chose d'intéressant à ce moment-là. Il vient dire, le premier jour où tu as intercédé, demandé à Dieu, Dieu m'a envoyé. Mais il y a un prince, il y a un ange qui m'a résisté, en fait. Et donc, du coup, sa résistance, le temps que la réponse de Dieu est arrivée, ce n'était pas du fait que Dieu avait tardé. C'était du fait qu'il y avait une opposition spirituelle. Et on s'aperçoit qu'à un moment donné, il y a eu une opposition entre une domination et cet ange qui était venu. Et donc, un autre ange a été envoyé par Dieu, un petit peu plus costaud. Et là, il est venu en secours du premier ange. Et là, Daniel a pu avoir sa réponse. Donc, c'est une histoire qui nous montre cette réalité spirituelle. Mais je pense que le Seigneur veut nous emmener un petit peu plus loin. Parce que je crois profondément que le Seigneur nous a donné une autorité aujourd'hui que Daniel n'avait pas à l'époque. Donc, on peut aller un petit peu plus loin que lui par la grâce de Dieu. Donc, ces anges déchus, ils sont structurés. C'est-à-dire qu'ils vont dominer des pays, ils vont dominer des régions, ils vont dominer des villes, ils vont dominer des sectes, ils vont dominer des dénominations. Donc, eux, ils sont vraiment bien structurés. Et je vais vous lire un passage dans Deutéronome, un passage très étonnant. Il y a de fortes chances que vous l'avez lu sans vraiment que ça vous choque plus que ça, parce qu'on peut passer sans vraiment être interpellé. Mais si on prend Deutéronome, chapitre 9, au verset 1er, on lit la chose suivante, et vous allez voir à quel point c'est étonnant. « Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain, pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. » Waouh! Je ne suis pas certain qu'à l'époque, ils ont construit des villes qui allaient jusqu'au ciel. Ils ont essayé avec la tour de Babel, Dieu il les a tellement découragés que plus personne n'a essayé jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ça que le Seigneur est en train de nous dire. Il est tout simplement en train de nous dire qu'ils avaient des anges déchus qui étaient au-dessus de ces villes et qu'ils étaient comme faisant partie intégrante de la ville et faisant partie intégrante du combat que le peuple hébreu allait devoir mener en s'appropriant leur héritage à Canaan. Donc c'est vraiment puissant. Et puis, je pense que le passage du Nouveau Testament qui en parle le mieux, c'est ce passage dans Éphésiens 6,12. Que vous avez tous déjà lu 1000 fois, vous avez tous entendu 1000 messages dessus, à mon avis. Et dans ce passage de Éphésiens 6,12, on parle de ne pas lutter contre la chair et le sang. Et je fais juste une petite parenthèse, parce que pour moi, c'est absolument essentiel qu'on comprenne ça. Si on voit les gens avec les yeux de la chair, on ne va pas arriver à s'aligner, à collaborer correctement avec le Saint-Esprit. Parce que si on voit une personne qui est pénible, une personne qui vient mettre le bras, une personne qui vient nous détruire, une personne qui vient nous attaquer avec les yeux de la chair, on va le voir comme un ennemi. Si on le voit avec les yeux de l'esprit, on va voir comme une personne qui est esclave de puissance. Et donc, nos armes ne seront plus charnelles pour lutter contre lui, mais elles seront spirituelles. Et je pense que c'est vraiment dans cette dimension-là où le Seigneur va nous emmener, c'est qu'on voit les gens, qu'on voit le combat spirituel, qu'on voit l'annonce de l'évangile avec les yeux de l'esprit, avec les yeux spirituels. Okay. Donc ce Éphésiens 6,12, vous l'avez relu là quand j'étais en train de parler, vous le connaissez bien. Je vous propose de vous le lire dans une version directement tirée du grec en mot à mot, et vous allez voir comment ça prend une tournure très intéressante. Je vous le lis. Car nous n'avons pas à lutter contre des personnes avec un corps, donc en parlant d'un corps physique, hein, bien entendu, mais contre des dirigeants de différents domaines
et d'ordre décroissant d'autorité, contre les dominateurs du monde des ténèbres, contre les légions spirituelles méchantes dans les cieux. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne ici, c'est que dans ce verset-là, on ne parle à aucun moment de démons. Dans ce verset-là, on parle d'anges déchus. On parle de domination spirituelle, d'autorité, d'accord, qui œuvre dans le second ciel. C'est très important à comprendre. Et vous allez vous apercevoir que souvent dans les évangiles, quand on parle de démons, on parle de chasser. Et là, il ne parle pas de chasser, il parle de lutter. Donc, il y a quelque chose de différent. On voit que l'arme est comme différente. Et donc, du coup, avant de parler comment lutter contre cette domination, parce que je pense que c'est une clé absolument indispensable là où le Seigneur veut nous emmener, il est vraiment primordial, et peu connaissent ça, il est vraiment primordial de comprendre que notre domaine d'autorité est la terre et non le ciel. À quel point c'est primordial de comprendre ça? À quel point ça peut nous éviter des catastrophes, que le domaine d'autorité que le Seigneur nous donne est la terre et non le ciel. Rappelez-vous de ce passage dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. » C'est à la version Sommer. Rendez-vous en maître. Donc le Seigneur nous donne un domaine d'autorité qui est la terre. Et à aucun moment, le Seigneur nous a donné un domaine d'autorité au niveau des cieux. Et ça, c'est primordial à comprendre. Donc, si on comprend ça, je vous donne un premier déconseil. Il y aura 2 déconseils à travers ce petit partage. Le premier déconseil que je vous donne, et quand je vous dis déconseil, c'est un vif déconseil, c'est de ne pas attaquer ces autorités spirituelles. Si vous voulez faire l'essai, je pense que vous allez passer un très mauvais moment. Vraiment un très mauvais moment. Donc ça, c'est le premier déconseil que je vous donne, c'est de les attaquer comme vous attaquez un moucheron ou un démon. Ça, c'est le premier déconseil que je vous donne. Parce que nous n'avons pas l'autorité sur ces choses. Ou en tout cas, nous n'avons pas l'autorité dans leur domaine, dans ces choses. Et vous allez voir à quel point ça va s'éclairer. Donc du coup, ce que je me propose de vous expliquer, c'est comment lutter contre ces dominations. Parce que le Seigneur nous a donné des clés pour lutter. Et donc, du coup, on va parler de ce que la Bible appelle lier et délier. Et là, vous allez voir à quel point on va rentrer dans une puissance. Et ma prière, c'est vraiment que je puisse vous l'expliquer clairement pour que chacun d'entre nous puisse l'appliquer avec foi et avec résultat. Et que chacun d'entre nous puisse rentrer dans cette dimension-là. Et ce principe va être surpuissant s'il est fait en tant qu'Église. S'il est fait en tant qu'Église. Et vous allez voir, on va lire un passage qu'on connaît très bien, mais on va le découvrir encore avec un nouvel angle. C'est Matthieu 16, versets 18 et 19. Et si on peut le prendre ensemble. Matthieu 16, versets 18 et 19. Donc, ce passage-là aussi, il est très connu. C'est peut-être l'un des plus puissants des évangiles. C'est vraiment un passage énorme. Matthieu 16, 18. Tout le monde y est? C'est parti. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça, on l'a dit 1000 fois, Jésus qui bâtit son église. Okay? Donc ça, c'est vraiment pour nous mettre dans le contexte dans quel contexte Jésus va nous enseigner un des principes peut-être les plus puissants qu'il va nous enseigner dans les évangiles. Parce que rappelez-vous, Jésus disait « J'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. » Mais en tout cas, dans les évangiles, dans ce qu'il pouvait supporter, ce qu'il vous pouvait porter, c'est vraiment un des plus puissants. Mais je mets vraiment dans le contexte qu'il est dans le contexte de l'Église. Vous êtes d'accord avec ça? On est dans le contexte de l'Église ici. Il dit « Je bâtirai mon Église. » Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ça, on doit mettre notre foi sur cette promesse, on doit mettre notre foi sur cette parole. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'Église
qui vient chercher les âmes pour les faire passer d'un royaume à un autre, si elle marche dans son autorité, si elle marche dans les armes que Jésus lui a données, le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que le diable ne pourra pas continuer à garder les gens esclaves. Et ça, c'est une puissance qu'il faut qu'on médite, qu'il faut qu'on confesse, et il faut qu'on rentre dedans. Amen. Donc, ça, c'est la gloire, d'accord? Le port du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est pour ça que je déteste Zoom, parce que je ne vous sens pas, je ne vous entends pas, donc c'est difficile pour moi. Mais on fait avec. Le port du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et la suite, vous pouvez le lire comme un parce que. Parce que, et il nous donne la suite. OK? Parce que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les clés, et ça c'est primordial à comprendre, les clés ne sont pas données à chaque chrétien individuellement qui vont évangéliser. Les clés sont données à l'Église. Et cette puissance se libérera à son maximum quand ça sera l'Église qui prendra ces clés. Et là, la gloire de Dieu va vraiment, vraiment se manifester. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il explique ce que ça veut dire. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà la puissance. Et c'est vraiment là-dessus que je souhaite qu'on reçoive quelque chose de puissant ce soir. Alors, deux principes importants à recevoir dans ce passage, sort de ce passage-là. Le premier principe, c'est que nous délions et nous lions dans ce domaine d'autorité qui est la terre. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça que le Seigneur rappelle dans ce moment-là. C'est que sur la terre, vous avez ce domaine d'autorité. Donc, c'est sur la terre que vous liez et que vous déliez. Ça, c'est le premier principe à recevoir, que ce domaine d'autorité est sur la terre. Et le deuxième principe à recevoir, et qui est bien plus glorieux, c'est qu'on peut agir avec autorité seulement parce que Christ a déjà vaincu ses puissances sur la croix. On ne vient pas pour combattre, on vient pour apporter cette victoire. Et ça, c'est vraiment un principe général, primordial à comprendre. Restez sur Matthieu 16, mais regardez Colossiens 2,15, écoutez Colossiens 2,15, en parlant de Jésus, il a dépouillé les dominations et les autorités. On est en train de parler de ça. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà notre victoire. Voilà sur quel domaine on vient à avancer. Donc, ce principe général que je vous ai parlé 1000 fois et que je vous reparlerai encore, et encore la semaine prochaine, nous croyons à la réalité légale pour vivre la réalité expérimentée. C'est peut-être le principe le plus important de toute la Bible. Nous croyons à la réalité légale pour vivre la réalité expérimentée. Et regardez ce même passage tiré du grec original. Vous allez voir comment c'est puissant. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre. Là, le temps grec, enfin le mode grec, c'est au mode actif. D'accord? Donc, on parle de la réalité expérimentée. C'est ce que vous faites dans votre domaine d'autorité. Ce que vous lirez sur la terre aura déjà été lié dans le ciel. Et là, c'est à la voie passive. C'est-à-dire que c'est déjà fait. On n'a pas à le faire, c'est pas dans le futur. C'est pas quelque chose qui va être la conséquence de ce qu'on va faire sur terre. C'est que ça a déjà été fait. Là, on est dans la réalité légale. D'accord? Donc, c'est parce que Jésus-Christ a déjà lié dans le ciel, nous avons la victoire pour lier sur la terre. Et toute la gloire est ici. Et regardez, on va prendre un passage ensemble, comme un zoom sur cette explication-là, et vous allez voir à quel point ça va être glorieux. Donc, là, il y aura peut-être quelques personnes qui vont désactiver les micros parce que je vais poser quelques questions. Mais venez avec moi dans Luc 11, versets 21 à 22. Je vais vous lire dans la version Bible annotée, mais vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de différence avec la vôtre. Luc 11, versets 20 à 22.
Donc je voulais la version Bible annotée. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est Jésus qui parle, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Vous voyez, encore une fois, Jésus est en train tout simplement de répondre aux accusateurs qui disent « Ouais, mais c'est par Belzébul que tu chasses les démons. » Et Jésus dit « Mais c'est incohérent ce que vous dites. C'est incohérent. Satan ne va pas diviser lui-même son royaume. Vous vous rendez pas compte la stupidité que vous êtes en train de partager. » Il dit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. » Donc encore une fois, Jésus il est en train de dire, quand le royaume de Dieu vient, le royaume des ténèbres ne peut pas subsister. Le royaume des ténèbres, il ne peut plus se cacher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que Jésus est en train de nous enseigner. Mais va s'ensuivre l'explication de ce que Jésus va accomplir sur la croix. Et vous allez voir à quel point c'est puissant. Et là, j'aimerais que quelques personnes m'aident à déchiffrer ce que Jésus veut dire. Quand l'homme fort, à votre avis, l'homme fort, c'est qui là? Dépêchez-vous de répondre, il va y avoir un blanc sur l'enregistrement. C'est celui qui a l'emprise sur la personne. Et d'une manière plus générale. C'est l'ange déchu. Et encore plus générale. Satan. Yes. Quand l'homme fort, le diable, bien armé, garde sa maison c'est quoi? La personne qui vit. Plus général. L'être humain. Plus général. La terre. Encore. Le monde. Le monde. Mais tu vas voir, Nadia, que tout ce que tu as dit, c'est vrai, mais ça découle de ce principe qui est plus général. Ok? Parce que là, sur la croix, Jésus, il ne vient pas sauver une personne. Sur la croix, Jésus vient apporter une victoire générale pour que nous, on puisse sauver une personne. Pour que nous, on puisse apporter la liberté sur une personne. Donc, quand l'homme fort, le diable, bien armé, garde sa maison, le monde, virgule, ses biens sont en sûreté. Ses biens, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est comment? C'est nous. C'est l'homme. Alors, on va dire que c'est les âmes qui sont perdues et qui sont esclaves du diable. Donc, c'est ça. C'est nous d'une manière générale, l'humanité d'une manière générale, mais ceux qui sont encore esclaves du diable. Ce qui n'est pas notre cas, Hélène, on est bien d'accord. Amen. Oh, super. Tant mieux qu'on soit d'accord avec ça. Ces biens sont en sûreté, ok? Mais quand un homme plus fort que lui, on parle de qui? Jésus. Amen. Yes. Ouais. Étant survenu, l'a vaincu. Amen. Rappelez-vous, en triomphant d'elle par la croix. L'a vaincu par la croix, ok? Yes. Il lui enlève toutes ses armes auxquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alors là, il y a un petit piège. Ces dépouilles, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? De ce que je comprends, en fait, vu qu'il avait un certain Des accusations. Alors, les accusations, ça serait plutôt, il lui enlève toutes ses armes. Là, dans toutes ces armes, tout à fait, Pascal, les accusations en font partie, absolument. Et là, on parle, et il distribue ses dépouilles. C'est le vieil homme? Non. Oui. Disons peut-être d'une manière différente, mais oui, ça ressemble à ça, ouais. Pas tout ce qu'il a volé à l'homme, justement? Alors, c'est ça, mais plus général. C'est les liens? En fait, ces dépouilles, c'est les âmes qui sont rendues libres. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand un roi venait avoir la victoire sur un autre roi, il prenait tout ce que le roi avait comme volé, emmagasiné, qui était à lui. D'accord?
et il venait distribuer ses dépouilles en disant au peuple, bah voilà, il vous a volé ça, donc je viens vous le rendre quelque part. D'accord? Et là, dans le contexte, ces dépouilles, c'est les âmes qui ont été rendues libres. Et c'est comme si Jésus dit, je vous montre toutes les âmes qui ont été rendues libres par mon action, en fait. Donc, ce que le diable tenait, maintenant, il ne les tient plus et je vous montre qu'elles sont libres, en fait. Amen. Donc, on s'aperçoit que, d'une manière générale, l'homme fort, quand l'homme fort, le diable, bien armé, garde sa maison, le monde, c'est bien, les âmes perdues et esclaves sont en sûreté. Quand un homme plus fort que lui, Jésus, étant survenu, l'a vaincu, il lui enlève toutes ses armes. Comme a dit Pascal, la condamnation, l'accusation, la puissance du péché, les démons auxquels il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Il rend les âmes rendues libres pour que tout le monde puisse voir que Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. Amen. Amen. Et comme vous l'avez dit, ce principe-là général, on va après l'appliquer d'une manière plus, on va dire, unique, plus spécifique à une personne, d'accord? Mais là, on est en train de parler du terme général où on va prendre cette victoire pour après l'appliquer d'une manière plus spécifique, ok? Donc c'est là, quand Jésus va dire dans le passage qu'on a lu tout à l'heure que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, il est en train de nous dire parce que j'ai triomphé d'elle par la croix, parce que j'ai vaincu le diable, parce que je vous donne maintenant l'autorité pour que ces dépouilles soient rendues libres. Les portes du séjour des morts ne pourront plus prévaudre contre l'Église. Et ça, c'est la puissance. Ok ? Je vous lis juste le passage parallèle de ce qu'on vient de dire. Ça, c'était Luc 11. Dans Matthieu 12, 28, 29, c'est un passage exactement parallèle, dans le même endroit, même contexte, même principe. Sauf qu'il commence par « mais si c'est par l'Esprit de Dieu ». Alors que dans Luc, il a dit « mais si c'est par le doigt de Dieu ». C'est-à-dire le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui apporte le royaume de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient se manifester, le royaume de Dieu se manifeste. Quand le royaume de Dieu vient dans nos cœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit. L'Esprit de Dieu est celui qui vient emmener le royaume sur cette terre. C'est son but, c'est celui qui est sur terre. Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui vit sur cette terre aujourd'hui. Amen. Le Père et le Fils est au ciel, mais le Saint-Esprit est la personne qui vient sur cette terre. C'est lui le doigt de Dieu. Et c'est tellement important de comprendre que si on enlève le Saint-Esprit de nos églises, si on enlève le Saint-Esprit de nos sorties, le royaume de Dieu ne se manifestera jamais. Ce qui va se manifester, c'est la domination de la religiosité, mais pas le Saint-Esprit. Ça, c'est primordial. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et regardez, il va dire la même chose avec d'autres mots, et c'est juste magnifique. Vous allez voir comment on est dans le thème. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, et là, écoutez bien, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Vous voyez ? Jésus est en train de nous expliquer ce fameux passage de « parce que je les ai déjà liés dans les cieux, vous pouvez maintenant les lier sur la terre. Vous avez la victoire, vous pouvez l'apporter et ça va marcher. Alléluia. » Ça va ? Donc, voilà la base, voilà le fait, voilà la victoire. On ne peut pas aller devant l'ennemi sur une autre base que celle-là. Si on va devant l'ennemi avec une autre base de celle-là, c'est perdu d'avance, c'est défaite, c'est destruction assurée. C'est notre seule base de victoire, parce que Jésus a déjà lié l'homme fort, parce que Jésus a déjà triomphé des dominations et des autorités par la croix, nous pouvons emmener cette victoire. C'est notre seule base, c'est notre seule autorité, c'est notre seule victoire, il n'y en a pas d'autre. D'accord ? C'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on a beaucoup jeûné, c'est pas parce qu'on a beaucoup de charisme, c'est pas parce qu'on est beaucoup. Le diable, il n'en a rien à faire de ça. Par contre, si on vient avec cette victoire-là, il va devoir plier le genou, c'est obligé. Et ça, il le sait. Donc, son but, c'est pas de nous confronter sur cette puissance-là, parce qu'il sait qu'il va perdre. Son but, c'est qu'on voie les choses dans la chair et qu'on lutte contre la chair et le sang. Ça, c'est son but.
et qu'on prenne les armes de la chair. Ça, c'est son but. Mais si on est sur ce domaine, si on est sur cette victoire, il sait très bien qu'il va devoir se barrer. Il le sait. Et il souhaite qu'on ne sache pas. Donc concrètement, pardon. Maintenant, on le sait. Voilà, c'est ça. Concrètement, parce que les messages théoriques, intellectuels, on n'en a rien à faire. Concrètement, comment on applique ça sur nos sorties évangélisation? Comment on applique ça sur nos sorties avancées du royaume? Vous l'appelez comme vous voulez. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, en tant qu'Église, avant, pendant le moment, après, si vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Tout simplement, ensemble, on va lier la puissance et l'influence de la domination sur la place où nous nous trouvons et on va lui interdire d'agir. Voilà notre autorité. Donc je m'explique par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'autorité entre le ciel et la terre. Nous n'avons pas l'autorité pour lui dire dégage, et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Par contre, nous avons l'autorité de dire, tu vois là où nous sommes là où nous avons posé la plante de nos pieds. Tu vois, sur cette terre-là, nous avons autorité. Donc ton influence, ta puissance qui émane du second ciel jusqu'à l'endroit où nous sommes, nous la lions et nous t'interdisons d'agir dans le domaine d'autorité où nous sommes. Où l'Église est, tu ne peux pas agir. Tu peux agir à côté, tu peux agir en face, mais pas là où nous sommes. Ça, c'est la puissance que Dieu nous donne. Deutéronome 11, 24 nous dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Et dans Josué 1, 3, « Je vous le donne » à la place de « sera à vous ». Donc, on voit que ce tout lieu que foulera la plante de vos pieds, vous savez ce que ça veut dire, ça? Domaine d'autorité sur la terre. Là, sur la terre, quand vos pieds vont fouler ce lieu, je déclare que ça sera à vous. Parce qu'en tant qu'Église, quand vous allez venir, ça sera votre domaine d'autorité. D'accord? Donc, du coup, s'il y a une domination au-dessus de vous, vous pouvez lier son influence, lier sa puissance et lui interdire d'agir. Parce que lier et délier, ça veut dire permettre, pas permettre, permettre ou interdire. Ok? Donc ça, c'est important. Et vous allez me dire, quand est-ce qu'elle va dégager cette autorité, cette domination dans le ciel au-dessus de la place? Elle va partir seulement quand tous ceux qui l'ont invitée se repentiront et y renonceront. Et là, la domination partira, mais pas avant. Donc, vous voyez pourquoi le combat est inutile? Parce que regardez comment ça se passe, très rapidement. Cette domination, elle agit un peu comme une pieuvre. Et elle vient puiser sa force, elle vient puiser son autorité, elle vient puiser sa force dans les gens qui l'ont invitée par leur péché. Par exemple, vous prenez une certaine ville, au pif, Amsterdam, et il y a des rues où il y a de la prostitution. D'accord? Vous perdez votre temps si vous commandez à cette autorité, cette domination de prostitution de dégager de la ville. Vous perdez votre temps et vous n'avez pas d'autorité. Et les représailles qu'ils vont avoir vont être terribles sur vos vies et sur votre entourage. Ça va être terrible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lier sa puissance et emmener le royaume de Dieu dans la vie de chaque personne pour que eux s'en repentent, eux y renoncent, et là, elle va dégager. Là, elle va dégager. Vous voyez où est le combat? Donc, du coup, cette autorité, cette domination, elle va faire deux choses. Elle va se nourrir du péché des gens et elle va fortifier, elle va comme renforcer les démons qui sont à l'intérieur des gens, dans cet endroit. Et donc, du coup, ça peut être très décourageant si on s'occupe seulement du domaine terrestre. Ça peut être très décourageant parce qu'on se dit, mais purée, mais ils sont têtus, ils ont une force, etc. Ils sont renforcés. Okay. Donc, eux, ils sont structurés comme ça. Nous, on a l'autorité pour que dans l'endroit où on est, que ça vienne des cieux ou que ça vienne de la terre, on a l'autorité pour lier et empêcher que l'ennemi puisse agir dans l'endroit où nous sommes. Ça, on a l'autorité. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait.
Et en fait, vous allez me dire, mais tiens, pourquoi le diable il fonctionne comme ça? Parce que c'est un copieur. Parce que ça se passe exactement pareil du bon côté. C'est qu'en fait, c'est que la présence de Dieu augmente, plus il y a de cœur où Christ est sanctifié, et plus il y a de cœur où Christ règne. Quand vous mettez dans un endroit des gens où Christ est sanctifié dans leur cœur et Christ règne dans leur cœur, la présence de Dieu augmente. Donc ça fonctionne exactement de la même manière, en fait. Ça fonctionne de la même manière. Et ça veut dire quoi? Faire avancer le royaume, parce que ça peut devenir très abstrait, en fait. Concrètement, ça veut dire quoi, faire avancer le royaume? Ça veut dire qu'on va annoncer la bonne nouvelle pour que Christ vienne régner dans plus en plus de cœurs. Et au-dessus de tous ces cœurs-là, il fait avancer son royaume dans le sens où il règne. C'est ça, faire avancer le royaume de Jésus-Christ. C'est pas un truc abstrait en disant, je sais pas, j'ai même pas d'idée à vous donner, quoi. Donc, du coup, ce qui est important, c'est quoi? C'est que toutes ces dominations, toutes ces autorités ne sont pas des forces abstraites et mystiques. C'est des influences d'anges déchus. Donc, c'est un combat concret, un combat réel. Et donc, de ce fait, une autre arme que Dieu nous donne, l'autre arme que Dieu nous donne, c'est qu'on peut demander au Père d'envoyer ses anges. D'envoyer ses anges pour qu'ils combattent pour nous, pour qu'ils nous aident à apporter le salut, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous fortifient. Et donc, quelque part, c'est comme si on est armé avec nos chars et nos baïonnettes sur terre, et on envoie les escadrilles aussi pour qu'ils nous aident à vaincre, quelque part, le combat dans le ciel, quoi. Dans une guerre, le ciel et la terre sont deux œuvres très stratégiques où vraiment les généraux vont penser aux deux. Comment on peut dominer le ciel, comment on peut dominer la terre. Ouais. Donc, dans nos prières, on peut aussi demander au Père, parce que ce n'est pas à nous qui avons autorité sur les anges, mais on peut demander au Père, envoie tes anges, libère-les, tes anges combattants qui viennent combattre pour nous, qui viennent combattre cette domination, qui viennent nous fortifier, qui viennent nous aider sur la terre, pour qu'on soit fortifié, pour qu'on soit protégé des attaques de l'ennemi, etc., etc. Donc ça aussi, on a le droit de demander au Père d'envoyer ses anges. Et c'est ces anges que quand la domination n'aura plus de légitimité d'être là, que comme pour Daniel, ils vont leur dire « tu dégages ». Et à la place, on met le Saint-Esprit. Ok? Ok. Ça va jusqu'à là? Oui. Donc ça, c'était nos armes pour les anges déchus, contre les anges déchus. Et on peut appliquer, comme on l'a vu tout à l'heure, exactement le même principe au niveau de la terre. C'est-à-dire que on a l'autorité de lier les démons qui sont à l'intérieur des gens, qui les tourmentent et qui les empêchent de recevoir l'évangile. On a aussi cette autorité-là et il ne faut surtout pas qu'on s'en prive. Donc imaginons qu'on ait compris qu'il faut être au moins 2 quand on part. J'espère que tout le monde fait ça, et je crois que tout le monde fait ça. Quand on est au moins 2 quand on part, je nous invite vivement, quand il y en a un qui parle, le deuxième, il lit. Alors pas sa Bible, hein, il lit les démons. Okay. Donc ça, c'est puissant. Un qui parle et l'autre qui lit. Un qui parle, l'autre qui délie. Et après, ils inversent. Un qui parle, l'autre qui lit. Un qui parle, l'autre qui délie. Okay. Quelques passages, prenez-les pas parce que vous les connaissez. 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, en parlant du diable, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. À quoi ça sert d'annoncer un évangile si la personne est aveuglée et ne peut pas le voir et ne peut pas le recevoir? Éphésiens 4:18, ils ont l'intelligence obscurcie. Et 2 Corinthiens 3:14, ils mettent mais sur leur intelligence aussi un voile est tombé. Donc vous voyez comme la Bible est claire qu'il y a quelque chose de spirituel. Ces 3
cet aveuglement, cet obscurcissement et ce voile sont spirituels. Donc du coup, nous pouvons lier les démons qui aveuglent et qui voilent l'intelligence des personnes. Voilà l'autorité que nous avons. Nous pouvons lier ces démons qui aveuglent et qui voilent. Encore une autre arme. Et enfin, Ésaïe 53,6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Et Luc 22,42, Jésus à Gethsémani, « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Gethsémani, Jésus-Christ nous a acquis une victoire dont nous devons aussi nous servir dans nos sorties. Et cette victoire, c'est qu'il s'est identifié à l'homme pour faire plier sa volonté devant le Père. Donc du coup, on peut par cette victoire délier la volonté des personnes pour qu'elles aient le choix, pour qu'elles aient la possibilité de dire oui à Jésus. On ne peut pas les forcer à dire oui. On ne peut pas dire oui à leur place. Mais on peut délier leur volonté grâce à cette victoire que Jésus a acquise à Gethsémani, afin que cette personne ait le choix, afin qu'elle retrouve son libre arbitre, qui n'était pas le cas avant, d'accord, et qu'ils puissent dire oui ou non, mais au moins qu'ils aient le choix. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se fait dans la prière. Amen. Donc si je résume, on lit la domination, l'influence des anges déçus, d'accord, pour leur interdire d'agir là où nous sommes, pour interdire qu'il y ait des associations entre le ciel et la terre, des puissances entre le ciel et la terre. Ensuite, on lit les esprits qui se manifestent dans la vie des gens, la colère, la haine, la violence, le blasphème, toutes ces choses-là. On lit aussi les esprits qui voilent leur intelligence, qui les aveuglent, pour qu'ils puissent voir, entendre l'évangile. Et on délie leur volonté afin qu'ils puissent avoir le choix. Donc quand Jésus dit que les ports du séjour des morts ne pourront point contre l'Église, car ce car-là, c'est que si on comprend la puissance du lié et du délié, l'Église emmène la victoire du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et je termine avec un dernier point, parce que vous avez peut-être dit que, ok, lier les anges déchus, enfin, vous ne liez pas les anges déchus, vous liez l'influence et la puissance qui émanent d'eux sur nous. Voilà, c'est différent. Peut-être que vous avez dit, ok, ça je comprends, on n'a pas d'autorité, ils ont été invités par le péché et ils devront être chassés par tout le péché. Donc ça, ok. Lier les démons dans la vie des gens, ok. Mais peut-être que vous vous dites, et pourquoi on ne les chasse pas, les démons? Pourquoi on ne les chasse pas? Alors, mon déconseil numéro 1, c'était pas attaquer directement les anges déchus pour pas passer un sale quart d'heure. Mon déconseil numéro 2, c'est de ne pas chasser des démons chez les non-chrétiens. Ça, c'est mon déconseil numéro 2. Et on va essayer de comprendre pourquoi ensemble avec un dernier passage qui va se trouver dans Matthieu 12, versets 43 et 45. À 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Et où c'est intéressant, et peut-être que vous l'avez tout de suite remarqué dans votre Bible, que c'est juste après le passage où Jésus lit l'homme fort. C'est dans la continuité, d'accord? C'est quelques versets plus tard. Et pour qu'on se remette vraiment dans le contexte, parce que plusieurs d'entre vous ont suivi les cours d'herméneutique et ont compris que remettre dans le contexte est important. Jésus est en train de mettre en garde la race adamique, méchante, adultère, rebelle contre Dieu, et qui était en train de refuser de se repentir. Voilà le contexte. Jésus est en train de mettre en garde cette race adamique. Et ensuite, à la Jésus,
Moi, personnellement, je suis fan. Mais à la Jésus, il nous sort une histoire, mais qui tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est comme, il est passé à autre chose ou il continue. On ne sait pas trop. Ouais. Mais vu qu'il termine par « il en sera de même pour cette génération méchante », là, on comprend en fait qu'il est en train de parler de la même chose. Mais s'il dit pas ça, on est en train de dire « il est passé à un autre chapitre », on ne comprend pas trop. Voilà, à la Jésus, quoi. Et regardez ce qu'il va dire. C'est vraiment puissant. Parce que là, il n'est pas en train de raconter une histoire pour nous amuser à l'école du dimanche. Il est en train de nous donner un principe spirituel qui est indispensable à comprendre. Lorsque l'esprit d'impur est sorti, vous l'avez tous ce mot-là, sorti. Donc, si on sort de quelque chose, c'est qu'avant on était dedans. D'accord? Donc, pour bien qu'on comprenne le contexte. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Vous voyez, ces lieux arides, ça c'est la terre. Donc on voit que les démons, leur domaine, c'est la terre. D'accord? Cherchant du repos. Ah, ça veut dire qu'il avait du repos dans l'homme, mais il n'en a plus hors de l'homme. Et il n'en trouve point. Bah oui, parce qu'il cherche un corps. Alors il dit, je retournerai dans ma maison dont je suis sorti. C'est terrible, quoi. Vous imaginez qu'il compare l'homme à sa maison. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est-à-dire là où il était, hein, d'accord? Là où il était, il revient, il connaît bien l'endroit, hein, parce qu'il y a habité. Et là, il revient, il dit, ah bah purée, mais c'est vide. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il s'en va. Alors, il ne rentre pas, hein, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, c'était des potes qui eux-mêmes étaient en galère parce qu'ils n'avaient pas de corps. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est-à-dire que sa condition maintenant est pire qu'avant que l'esprit impur soit sorti de lui. D'accord? Donc, et on va terminer ce partage avec ça, on va essayer de réfléchir ensemble à 3 moyens pour être définitivement libre. Quand je dis définitivement libre, c'est que celui qui sort ne revienne pas. C'est ça, définitivement libre. Parce que s'il fait que rentrer-sortir, bah là, c'est pas définitivement libre, d'accord? Donc, déjà, mon ressenti, c'est le suivant. C'est que je crois que ici, quand on parle d'une maison, on parle d'un domaine. On parle d'un domaine d'une vie, en fait, où le démon a pris place, d'accord? On ne parle pas d'un démon qui va posséder complètement l'homme, on parle d'un domaine, une petite partie où le démon avait pris place, d'accord, dans l'homme. Donc, 3 moyens d'être définitivement libre, et j'aimerais beaucoup que vous puissiez me dire si vous êtes OK avec ces 3 moyens, si ces 3 moyens vous paraissent clairs, vous paraissent bibliques et vous paraissent logiques. J'aimerais beaucoup avoir votre retour. Le premier moyen, et c'est dans le contexte de ce que Jésus est en train de dire, c'est que la personne se soit vraiment repentie de ce qui a pu ouvrir la porte dans ce domaine. Parce qu'un démon ne se chope pas comme un rhume. Hein. D'accord? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de porte, il ne peut pas rentrer. Ça, c'est très clair. Okay? Donc, s'il est rentré, c'est-à-dire qu'il y avait une porte. Donc, du coup, le premier moyen que je vous propose, c'est que la personne se soit vraiment repentie de ce qui a pu ouvrir la porte dans ce domaine. Donc, n'importe quel péché, n'importe quel acte, ce que vous voulez, mais que la personne se soit repentie. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier moyen? Ok. Super. Mon ressenti, c'est que ce n'est pas forcément toujours le cas d'un non-croyant. Ça, c'est mon ressenti. D'accord? Et regardez la puissance des 3 pas, et ça, je bénis le Seigneur que chacun d'entre nous ait intégré ces 3 pas comme étant une puissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment, je bénis le Seigneur pour ça, vraiment. Et je vous remercie d'avoir reçu ça. Mais regardez comment la puissance des 3 pas est forte. Pourquoi? Parce que le premier pas, c'est la repentance. C'est-à-dire que la repentance, c'est la première arme que nous donne Dieu pour être délivré du diable. Est-ce que vous ne trouvez pas ça merveilleux? Parce que c'est quand même beau que quand on fasse demi-tour, le but, c'est qu'on en soit libre.
Parce que si on fait demi-tour, mais qu'on n'arrive pas à être libéré de ce qu'on a fait demi-tour, c'est quand même compliqué, quoi. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça, la sagesse de Dieu, que ça soit son premier pas, je trouve ça absolument merveilleux. Et on en parlera un petit peu plus la semaine prochaine. Donc, Dieu nous délivre de nos ennemis. Vous vous rappelez ce passage dans les psaumes? Dieu nous délivre de nos ennemis. Donc, si la personne n'a pas fait de ce domaine qui a ouvert la porte au démon un ennemi, moi, j'ai peur qu'il ne puisse pas trouver la liberté définitive. Donc, premier moyen d'être définitivement libre, la repentance dans ce domaine-là. Okay, le deuxième moyen que je vous propose, et pareil, je vous demande de votre avis, c'est que Christ remplisse ce domaine spécifique par sa vie, par son esprit et par l'inverse de ce qui a ouvert la porte. Et là, je vais vous dire la chose la plus importante de tout ce partage, donc écoutez bien. Le but du départ d'un démon est de laisser la place à Christ. C'est pas que la personne se sente mieux, c'est pas que la personne arrête d'être tourmentée, c'est pas que la personne sort de son problème, c'est que cette place-là a été créée pour Jésus-Christ. Amen. Donc, ce qui est intéressant, alors est-ce que je peux avoir deux volontaires? Donc je prends deux micros ouverts, Brigitte et Nadia. Alors, Brigitte, est-ce que tu peux nous lire Galates 4,19 et Nadia, Éphésiens 3,17? Et on a bientôt terminé. Bon, Galates, j'arrive jamais à le trouver. Ah bah, Ça y est. vas-y. 3,19. Non, 4,19. Pardon, 4,19. Alors. Mes enfants, c'est ça? Oui. Les enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Et Nadia, le tien, s'il te plaît. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Amen. Donc, vous voyez comment c'est important, ce principe-là. C'est quoi? C'est que là, on parlait d'une maison. Et dans le passage que Nadia nous a lu, on parle de Christ qui habite. Et normalement, dans une maison, on y habite. Hein. D'accord? Quand le démon il a dit ma maison, en fait, il veut dire là où j'habitais. D'accord? Et c'est pas anodin que c'est écrit que Christ habite. Et c'est pas anodin que c'est écrit que Christ soit formé en vous. C'est-à-dire que s'il doit être formé en nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose de progressif, de domaine en domaine. D'accord? Donc, ça, c'était le premier moyen. Le deuxième moyen. Le premier moyen, je vous ai dit que ce n'est pas forcément le cas d'un non-croyant de se repentir de ce domaine-là. Mais je peux vous dire avec assurance que le deuxième moyen, ce n'est pas du tout le cas d'un non-croyant. Troisième moyen, c'est que la personne puisse résister aux ruses et aux retours des ennemis qui voudront à tout prix reprendre leur maison. Parce qu'on l'a vu. Et ce passage, il a souvent été mal prêché parce qu'on a dit, oui, il sort et après il revient. Non. C'est pas ce qui est écrit. C'est qu'il sort, c'est tout le temps prêché. Il sort et il revient avec des copains qui sont plus méchants. C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit qu'il sort, il revient tout seul et il voit si c'est vide. Et seulement si c'est vide, il repart. Il appelle ses potes et là il revient parce que c'est vide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il appelle ses potes avant et que ses potes arrivent et qu'ils disent « Attends, tu nous as fait déplacer pour rien alors qu'il y a Jésus-Christ à la place », il se fait bouler parce qu'ils sont plus méchants ces potes. Donc du coup, avant d'appeler ses potes, il vient vérifier pour ne pas se faire bouler, il vient vérifier avant en disant « Est-ce que c'est bien vide ?» Donc, le meilleur moyen qu'il ne revienne pas avec ses potes,
c'est que ça soit pénible. C'est trop simple pour comprendre, pour être compris, je ne sais pas. Enfin, moi, je trouve ça d'une simplicité magnifique. Donc, troisième moyen pour être définitivement libre, le premier, se repentir, le deuxième, Christ remplisse le vide, et le troisième, c'est résister. Et pourquoi je peux vous dire avec assurance que c'est aussi impossible pour un non-croyant? Quelle est la condition que la Bible nous enseigne indispensable pour résister au diable? C'est une question. D'avoir l'autorité de Christ. Avoir l'autorité, avoir l'esprit. L'autorité de Christ en nous par le Saint-Esprit. Alors, c'est De soumettre à Dieu. Aimer Dieu. De soumettre à Dieu. ouais. Alors, c'est souvent à mettre le maillon fort hein, quand je pose la question. En fait, vous avez raison dans le côté autorité, dans le côté aimer Dieu, tout ça c'est juste. Mais je vous faisais appel au passage de Jacques 4,7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et on verra la semaine prochaine que quand on parle du diable, dans les Écritures, on ne parle pas du diable. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui a des mauvaises intentions, et le seul moyen de lui résister pour qu'il fuit au loin, c'est de se soumettre à Dieu. Et par définition, un non-croyant est rebelle contre Dieu, pas soumis. Donc, spirituellement parlant, il ne peut pas résister au diable. Et regardez l'autre passage dans Éphésiens 6,13, qui est le verset qui suit, bon, Éphésiens 6,12, d'accord, mais celui qu'on a lu tout à l'heure avec les différentes autorités de domination, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et si vous méditez un petit peu ça, vous apercevez que toutes les armes de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Un non-croyant, c'est impossible pour lui de prendre toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire Christ. Et là, oui, il y a son autorité, là, oui, il y a l'amour, là, il y a tout ce que vous avez dit dans ce passage. OK? Donc, du coup, déconseil numéro 2, ne pas chasser des démons sur un non-chrétien, mis à part, parce que je veux quand même être complet, mis à part sur une direction spéciale et extraordinaire de Dieu. Et on a deux cas précis dans les Écritures. Le premier cas, on a Paul avec la femme ayant un esprit de divination. Vous trouvez ça dans Actes 16, verset 18. Là, il ne lui dit pas « je te lis », il ne lui dit pas « tais-toi », il lui dit « sors ». D'accord? Premier cas, extraordinaire de Dieu. Deuxième cas, Jésus envers la femme syrophénicienne, dans Marc 7, verset 29. Donc, vous avez deux cas extraordinaires, exceptionnels de Dieu. Donc, si vous avez l'assurance, la conviction qu'il y a une direction de Dieu, ok. Mais que ça ne soit pas l'ordinaire, que ça ne soit pas l'habitude, que ça ne soit pas quelque chose qui se fait parce qu'il faut le faire. Je nous déconseille vivement. On croit rendre service à la personne sur le moment, mais après, quand on part, elle va nous maudire. Hein. Elle va vraiment nous maudire. OK? Donc, ne pas chasser, mis à part une direction spéciale, ou, et je termine avec ça, promis, mis à part pour aider la personne à venir à Christ. Et bien entendu, en lui expliquant les trois moyens de rester libre. Et on va terminer avec ce passage-là dans Acte 8, si vous voulez bien venir avec moi. Acte 8 à partir du verset 5. Acte 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc là, on est vraiment dans une situation d'annonce de l'évangile. D'accord ? Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent, écoutez bien,
et vivre les miracles qu'il faisait. Vous vous rappelez le passage? Pas seulement en parole, mais en puissance. Philippe avait compris ce principe-là. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Et je dis Amen 3 fois. Parce que la délivrance emmène la joie. Pourquoi? Parce que quand le royaume des ténèbres est chassé par le royaume de Dieu, il y a la joie. Et je prie pour qu'on puisse expérimenter chacun d'entre nous cette joie. Et enfin, au verset 12, regardez comment c'est puissant. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Vous voyez ce que ça veut dire prêcher Christ? Prêcher Christ, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux, après avoir prié pour quelqu'un, de lui dire « Jésus t'a guéri et le royaume de Dieu s'est approché de toi ». N'est-ce pas purement scripturaire? Hommes et femmes se firent baptiser. Donc vous voyez, là, ils ne chassent pas des démons pour chasser des démons. Le but, c'était pour qu'ils rentrent dans le royaume. Donc, il a prêché Christ. Donc, bien entendu, il a prêché la repentance. Bien entendu. Donc, il y a eu des délivrances. Il y avait la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu se manifestait parce qu'il le prêchait, le royaume de Dieu. Ensuite, les personnes ont fait le deuxième pas. Ils ont été baptisés d'eau. Philippe est parti et Pierre et Jean les ont baptisés du Saint-Esprit. Et je suis convaincu qu'ils les ont enseignés comment rester libres. Donc là, c'est un cas où on peut dire, voilà, cette personne, je suis en train de l'emmener à Christ, mais en l'emmenant à Christ, il y a des blocages, en l'emmenant à Christ, il y a le diable qui ne veut pas la lâcher. Là, ok. Là, ok, parce que pourquoi? Parce qu'on vide pour remplir. Donc là, ok. Voilà, bien aimé. Merci pour votre attention. Merci. Quand tu parlais, Benjamin, tout à l'heure, que les démons ils cherchaient une place pour se reposer. Et que du coup, les démons, tout ce qui vient, on va dire, du diable, et on copie, ils ont toujours copié ce que fait Dieu. Ça vous a pas fait penser, ça m'a fait penser tout de suite, quand Jésus dit que le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour poser sa tête, pour se reposer. Est-ce que c'était pas une parole, pas en disant que j'ai pas de maison, parce qu'ici, il dormait chez les gens. Est-ce que c'était pas une parole en disant, j'ai même pas un cœur vraiment de personnes qui ont foi en moi pour pouvoir, comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il vit en nous, on vit en lui. Et ça m'a vraiment fait penser à ça quand Jésus a dit ça, que j'ai même pas un endroit pour me reposer. J'ai trouvé ça énorme par rapport à ce qui, après, quand il est venu habitant en chacun d'entre nous. J'y ai jamais pensé. Franchement, quand tu as parlé de ça, mais d'un coup, j'ai dit, oh, c'est quoi ce truc de fou? Tu sais, quand le Saint-Esprit, il te fait voir un verset comme ça, qui était pour moi, Jésus, il n'a pas d'endroit pour dormir, alors qu'il y a plein d'endroits qui c'est marqué qu'il dormait chez quelqu'un, quoi. Donc, on sait qu'il ne dormait pas dehors, on sait que c'était pas quand même un SDF. Donc, ouais. Enfin, bref, bon, ça, c'est une petite parenthèse. Non, c'est intéressant. Ouais, c'est à méditer. Est-ce que, donc du coup, voilà, donc le but là, il nous reste une petite demi-heure. Si vous avez des remarques. Merci beaucoup Benjamin, ça m'a beaucoup encouragée en fait, parce que tu as parlé d'une manière vraiment, je sais pas, très positive quoi, alors que c'est un sujet qui peut justement nous faire peur, tu sais, mais tu l'as apporté d'une manière que franchement on est victorieux quoi, enfin, on a toutes les clés en fait. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'en ai. Moi aussi, j'ai une question. Alors, allez-y. Comme tu dis qu'on ne doit pas chasser les démons chez les non-chrétiens, si par exemple on prie pour la guérison, derrière la maladie, des fois il y a des démons. Donc comment on fait en fait?
Ouais. On en parlera un peu plus la semaine prochaine, mais c'est vrai que il y a peut-être une différence entre une maladie physique et une oppression, on va dire, un peu plus psychique. Mais dans le même principe, et même pour une guérison purement physique, c'est-à-dire sans aucun esprit d'infirmité, parce que je pense que quand tu parles d'esprit, tu parles peut-être de ça. Même pour une guérison purement physique, c'est difficile pour un non-croyant de la garder. On a prié pour tellement de gens que 2 mois après, on a dit bah, c'est revenu, ils ont du mal à garder aussi, quoi. Donc je pense que, et ça c'est un principe général, je pense que tout ce qu'on fait, il faut aussi enseigner aux autres à garder. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de donner des poissons, mais il faut apprendre à pêcher et il faut apprendre aussi à cuisiner, quoi. Donc voilà, pour répondre à tes questions, je pense qu'à chaque fois, il faut enseigner pourquoi c'est là, pourquoi c'est parti et qu'est-ce que tu dois faire pour que ça ne revienne pas. Dans tous les cas, je pense que c'est un principe général à appliquer et aussi dans la guérison physique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ça y est, parce que tout le long, en fait, j'arrêtais pas d'intervenir, je donnais des super bonnes réponses et personne n'entendait, mon micro ne marchait pas. Oh. Okay. Donc c'est bon. Je voulais revenir sur ce que Brian a dit tout à l'heure par rapport au fait que Jésus, il n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête. Dans le contexte, en plus, il parle à un homme qui lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Et du coup, ouais, ça me parle aussi parce que je me dis, Jésus, il parlait toujours au cœur des gens, en fait. Et des fois, on a l'impression qu'il est à côté de la plaque, mais parce qu'en fait, il répond au cœur, il ne répond pas forcément directement à la question de la personne. Et supposer que par rapport à ta remarque, Brian, je me suis dit, sûrement cet homme, en fait, il n'était pas disposé à recevoir Christ en lui, en fait. Amen. Voilà. Amen. Ouais. Non. Très bien. Et je vais relire le passage, on va méditer dessus. Mais ouais, c'est vrai. Merci. Est-ce que Cheryl Benjamin a répondu à ta question? Parce que attends, je te vois pas, t'es où là? Non, parce que il a expliqué que. À une partie, oui, de ma question sur le fait qu'il faut toujours enseigner à la personne et lui expliquer pourquoi elle a été guérie, quoi. Ok. Donc on verra plus en détail du coup la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Ok. Autre question? Vous avez tout compris ou est-ce que vous n'osez pas? Moi, je voulais intervenir sur les 3 moyens de sortir par rapport au verset que tu as dit, c'est Matthieu 12, 43-45. Benjamin, je crois que c'est ça. Tu parlais qu'il fallait d'abord se repentir, laisser Christ remplir nos vies, c'est ça, et résister à la soumission, n'est-ce pas? Ok. Enfin, résister et être soumis à Dieu. Et en fait, je pense que entre le point A et le point 2, je pense qu'on a l'autorité aussi de fermer les portes. Dans le sens où, souvent, quand on se repent, on croit... Enfin, après, c'est mon avis, peut-être que j'ai tort, mais dans le sens où je pense que quand on se repent, on dit, OK, j'ai reconnu, j'ai des portes qui sont ouvertes, et puis on laisse comme ça, mais c'est aussi, je pense, à nous de fermer les portes et de dire, OK, c'est à moi de fermer les portes que j'ai ouvertes. Alors, je sais pas si... Je sais que tu n'en as pas parlé, mais est-ce que c'est aussi ça qu'il faut faire entre le point A et le point 2? Là, vu qu'on était dans le cas précis d'un non-croyant, on est dans le cas précis qu'il n'a pas d'autorité en Christ, en fait. Ah, d'accord, ok. Vu qu'il n'est pas en Christ. Ok.
Mais quand on est en Christ, là, c'est pas Tu la as même autorité, chose. en effet. Ouais. Ah, ok. Merci. Pour ma part, je suis vraiment interpellée par le fait que ce que Benjamin a partagé, on est appelé à le vivre en Église. Et c'est un défi d'apprendre à vivre cette dimension-là en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Et j'ai vraiment hâte que le Saint-Esprit puisse nous le révéler pleinement, qu'on puisse apprendre à mettre ça en pratique ensemble, en fait, dans cette unité de révélation et de soumission à Dieu. Donc, et du coup, est-ce que ça, concrètement, comment ça pourrait se faire, cette vie de cette révélation-là en Église? C'est le fait de prier ensemble pour lier? Non, je pense vraiment qu'il y a cette dimension où si 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu de nous. Donc, il est au milieu de nous, ça porte de son esprit. Donc, du coup, ça porte de son royaume. Et on peut demander au Père en son nom ce qu'on souhaite et il nous l'accordera si on est 2 ou 3 en symphonie de cœur à demander. Donc, je pense vraiment qu'il y a une puissance en Église et quand Jésus a dit « Je te donne les clés », quelque part, il nous dit à l'Église. Il le dit à l'Église. Et je pense vraiment que en unité d'Église, on rentre dans une dimension beaucoup plus grande que si on fait chacun de notre côté d'une manière individuelle, parce qu'individuellement, on a une autorité. On n'a pas une autorité que quand seulement on est 2, on a une autorité aussi quand on est tout seul. Mais je pense qu'il y a des dimensions qu'on n'expérimentera pas seul, que ce soit de la présence de Dieu ou dans la victoire sur la puissance des ténèbres. Il y a des dimensions qu'on expérimente en Église. Et je pense que c'est le plan de Dieu. Moi, j'ai une question. Comment, quand on cherche ou on prie pour savoir si on n'est pas encore lié par un esprit qui se cacherait bien, on va dire. Pour un chrétien. Pour un chrétien. Hein. Donc, semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, ça. Parce que là, si on rentre là-dedans, c'est fini. Oui, on est là jusqu'à 2h du matin. Semaine prochaine, alors, d'accord. Ouais, semaine prochaine. Merci. Moi, j'ai une question. Tu sais, quand tu dis... Semaine prochaine. Je plaisante, vas-y. Tu aimes bien châtier bien, on dit. C'est ça. Non, c'est sur le principe qu'on sait qu'on a une autorité en tant qu'individuel et aussi, bien sûr, puisqu'on l'a vu aussi en tant qu'Église, c'est ce qui est logique pour ma part. Après, ma question, c'était dans nos connaissances individuelles. On connaît tous des gens, on a des amis qui sont autour de nous, qui sont inconvertis, et puis pour qui, bien sûr, on prie. Et je me dis, voilà, puisque quand on est chez ces personnes-là, à un moment donné, nous, on est représentants du royaume de Dieu, donc comme tu dis très bien, on a l'autorité pour lier le moment présent, quand on est chez ces personnes, un repas, n'importe quoi, voilà, pour peut-être que la personne, à ce moment-là, puisse avoir un entendement différent quand on va annoncer le message. Et après, je me disais, mais dans quel cas on peut continuer en fait à lier ces autorités et est-ce que c'est possible quand on n'est plus, tu vois, sur la durée chez ces personnes? Parce que je comprends très bien que quand tu vas dans un lieu, il y a l'autorité qui est là parce que Christ est en toi. Enfin, Christ a l'autorité du lieu en fait, du moment que tu rentres dans ça. Mais une fois qu'on se retire, comme tout ennemi, quand tu te retires, en général, il revient, quoi. On a bien compris. Mais je me suis demandé justement si on pouvait continuer. Alors, c'est clair, dans la prière, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais est-ce que c'est possible de continuer à lier quand on n'est pas là, en fait?
C'est ça ma question. Est-ce que, parce que c'est une bonne question, mais tu verras que dans un cas concret, ça va répondre un petit peu à ta question. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret? Et tu vas voir que déjà en parlant, ça répond un petit peu déjà à la question. Oui, je peux te donner un cas concret. Oui, cette année, en mars, par exemple, j'ai été chez Christophe, dans une famille qui n'est pas du tout chrétienne, qui a déjà lu la Bible, qui a déjà beaucoup de notions, mais beaucoup avec sa recherche intellectuelle. Et concrètement, je sais que sur place, la nuit, le Saint-Esprit m'a réveillée, il m'a dit, il faut que tu déclares des choses. Tu vois, mais j'ai senti qu'il fallait que je déclare, mais pas lié. Je ne l'avais pas peut-être encore compris. Mais je me dis justement, après, tu t'en vas, tu as semé des choses. Et voilà, ces choses-là, on sait qu'il y a l'ennemi qui rôde, qui peut venir, il peut les prendre. Alors, j'ai continué à prier, j'ai continué à déclarer beaucoup de choses, mais je me dis, quelle est l'autorité qu'on peut encore avoir quand on est hors du lieu, en fait. C'est ça. Comme on fait pour les tournées, on sait que nos frères et sœurs vont souvent au même point, les mercredis, pour vous, le vendredi, tu vois. Est-ce qu'on peut garder une certaine autorité malgré qu'on n'est plus là? D'accord, ok. Donc, je pense qu'il y a deux questions dans ta question. La première, c'est nous, on part sur un terrain, est-ce que toi, tu peux lier chez toi pour nous aider sur le terrain où on est? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut empêcher l'ennemi de voler ce que tu as semé? Si je résume bien, c'est bien ces deux questions-là. Ok. Donc, du coup, la première, je pense que Jésus, il te répondrait qu'il en soit fait selon ta foi. Je suis désolé de le citer, mais non, je ne suis pas désolé de le citer. Et je pense qu'il te répondrait ça. Et je pense que oui, les intercesseurs qui prient quand les autres sont sur le terrain, oui, ils peuvent lier la puissance et l'influence des dominations et les démons à distance. Ça c'est clair, parce que il ne faut pas oublier qu'on fait un, et que si moi je suis à un endroit, tu es aussi avec moi. Parce qu'on est un et on est membres les uns des autres et on fait un en étant le corps de Christ. Donc quelque part, par l'esprit, il y a cette unité puissante. Donc ça moi j'en suis convaincu. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième question, ça t'appartient pas complètement. Parce que si tu prends la parabole du semeur dans Marc, tu t'aperçois qu'il y a deux éléments qui donnent le droit à l'ennemi de voler. Et ça, si ces deux éléments sont dans la vie de la personne, t'as beau prier, le diable va le voler. Parce que le diable travaille avec des droits. Il ne travaille pas comme il veut, il travaille avec des droits. Et en fait, lui, il essaie de se les créer, mais s'il ne les a pas, il ne peut pas agir. Ça, c'est très clair. Il ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut. Autrement, on serait déjà tous morts. Et autrement, ça ne sert à rien de rôder, parce que s'il rôde, ça ne sert à rien de rôder quand tu peux attaquer tout le temps. Ça serait marqué, il attaque. Non, il rôde. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer quand il veut. Donc, ces deux éléments dans la parabole du semeur, c'est que la personne n'est pas compris et que la personne est refoulée, ce que tu as dit. Donc, si elle n'a pas compris, elle a refoulé, là, tu as beau prier, la semence, le diable va la voler. Par contre, du moment qu'elle a compris et qu'elle a accepté dans son cœur, le diable, il ne peut plus rien faire. Donc là, tu peux prier pour arroser, mais le diable, il ne peut plus la voler. Quelque part, on peut pas être dans une foi mystique de croire que nos prières peuvent enlever le libre arbitre aux personnes. C'est ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir conscience de cette réalité. Il y a une autorité, mais on n'a pas autorité pour ordonner quelque chose dans la vie de quelqu'un si cette personne n'en veut pas. C'est ça. Elle a aussi son libre arbitre. Ouais. Mais on peut permettre qu'elle puisse recevoir ça. Ouais, on peut lui rendre son libre arbitre quelque part. Et c'est pour ça que je te disais, lié à distance quelque part, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, imaginons que la personne, je ne sais pas, elle a de la colère. Du coup, donc toi, tu es devant elle, et dès que tu lui parles de Jésus, elle se met en colère contre toi, elle veut te frapper. Là, tu lis pour pouvoir annoncer l'évangile. Mais une fois que tu es chez toi, lier la colère, ça n'a plus de sens, en fait. Parce que le but, en fait, c'est qu'elle en soit débarrassée pour que Christ prenne la place, tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est selon le contexte, quoi. Donc, voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça. Merci.
pour compléter, enfin, question un peu par-dessus, du coup, c'est la même chose pour les dominations, c'est-à-dire que est-ce que ça sert à quelque chose de lier des dominations? Par exemple, je prends par exemple pour nous le vendredi quand on œuvre, si on n'est pas sur place, est-ce que ça sert à quelque chose de lier ces dominations quand on n'y est pas? Non. Voilà. Okay. Aucun intérêt. En fait, par contre, on peut par exemple prier, enfin lier, genre, je donne un exemple comme ça, mais par exemple, on y va le vendredi, on peut prier le jeudi et lier ces dominations pour qu'elles n'agissent pas quand on va y aller. Oui. D'accord. En fait, le but, c'est toujours pour quelque chose, parce que il faut qu'on comprenne que le Seigneur, il nous a pas dit allez partout lier, il nous a dit allez partout, faites des disciples. Donc, le but de lier, c'est juste pour empêcher l'ennemi de nous faire rentrer dans ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc, si on lie sans but, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Il faut lier pour un but derrière, lier pour une action, en fait. Donc, même avec les gens, en fait, quand on lit, c'est dans le but de pouvoir parler de Christ et qu'ils puissent recevoir, quoi. Ou qu'il n'y ait plus de troubles, parce que quelqu'un peut empêcher un autre de recevoir. Donc, c'est pour, quelque part, que les puissances dans le ciel et sur la terre soient liées pour que ce qu'on est venu faire ne soit pas combattu, pas interféré, qu'on puisse être libre de faire ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. Et ça, on a vraiment l'autorité. C'est-à-dire que c'est une arme, une victoire que Dieu nous a donnée. Et c'est dommage de s'en priver. Merci. Moi, j'ai une question perso par rapport à mon ministère des lettres. Je sais que souvent, quand on marche et tout, on va dans des villes, marche dans la rue, et souvent je sens dans mon cœur, et je le fais, je brise toute opposition à l'évangile. Et je sais qu'après, il y a les portes qui s'ouvrent, les cœurs sont enclins à nous ouvrir et tout. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas en plus que chaque fois qu'on va dans une ville, on lit les dominations sur cette ville avant de démarrer? Alors, encore une fois, ce n'est pas les dominations qu'on lit, mais c'est leur influence et leur puissance sur l'endroit. Donc, si ton objectif, c'est qu'elle n'empêche pas que quand la personne lit cette lettre-là soit touchée, là, à ce moment-là, tu as un objectif. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre ennemi, c'est le plus grand des légalistes. C'est-à-dire que du moment qu'on fait quelque chose, on n'est pas dans notre droit, pas dans notre autorité, il a le droit de représailles, en fait. Mais par contre, si on arrive, parce que le but, c'est pas de jouer à... Il y en a certains, ils ont reçu l'autorité, on leur a dit que c'était un jeu. Vous savez, comme des enfants qui ont des gros camions et qui disent « Ouais, maintenant, on a l'autorité. » Et ils sont fait détruire, en fait. Donc, le but, c'est de dire « Seigneur, j'annonce ton évangile à travers les lettres. Et je ne veux pas que sur cet endroit, il y ait ces puissances, ces influences qui poussent les gens à mettre la lettre à la poubelle, qui poussent les gens à ne pas être touchés quand elle est lue, etc., etc. » Là, à ce moment-là, tu as un but précis qui est selon la volonté de Dieu. Donc, à ce moment-là, tu peux dire, voilà, je lis l'influence, la domination au-dessus de cet endroit, les démons dans les gens, et je dévie leur volonté, leur intelligence pour qu'ils puissent recevoir la puissance de cette lettre, quelque part, qu'il y a dans cette lettre. Est-ce que dans le même sens, il faut avoir un discernement particulier pour nommer ces dominations ou nommer nommer cette domination ou est-ce que on dit simplement qu'on lit les dominations qui sont sur ce lieu? Ou est-ce qu'il faut dire, par exemple, je sais pas, je vois par exemple à Bellecour, il y a une domination de religiosité, de catholicisme, c'est clair. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire ou est-ce que si on ne sait pas qu'est-ce qui influence les personnes d'une ville, on lit simplement les dominations sans savoir forcément lesquelles elles sont? Je dirais c'est un peu comme les démons, parce que de toute façon ça fonctionne un peu pareil les deux. C'est qu'en fait c'est toujours plus puissant quand on a le nom, parce qu'on emmène une certaine lumière et ça édifie notre foi.
Parce que quand le Seigneur nous donne une parole de connaissance, notre foi, elle est en mode... donc forcément, notre action a des conséquences beaucoup plus puissantes. Mais il ne faut pas que le fait de ne pas avoir de nom, ça nous empêche de le faire. C'est-à-dire que c'est toujours plus puissant de l'avoir, mais il ne faut pas que ça nous empêche de le faire si on l'a pas. On peut très bien dire, on lit les entités, les dominations au-dessus de cette place, et tout ce qui influence cette place. Enfin, on lit tout ce qui influence cette place-là. Et si le Seigneur un jour nous donne un nom, et ben notre foi en sera édifiée, et notre liage, le fait qu'on lit sera encore plus puissant. Mais finalement, c'est d'après ce que je comprends, c'est quand même pas négligeable de bien savoir dire les choses, préciser, je ne sais pas dire précisément. Il y a un impact sur le monde spirituel. Et comme tu disais, c'est pas la domination qu'on lit, c'est la puissance qu'il envoie qu'on lit. C'est ça. C'est ça. Vraiment, il faut prendre une nouvelle habitude, en fait, de bien prier, en fait, de bien préciser, nommer cette chose. Exactement, parce qu'en fait, la foi, parce que la foi, c'est vraiment notre main, c'est vraiment notre comment je pourrais dire, ce qui va nous permettre d'agir dans le monde spirituel. C'est notre sens, voilà, qui nous permet d'agir dans le monde spirituel. Et en tant qu'Église, on agit dans le monde spirituel. Parce qu'on voit que Jésus dit « je bâtirai mon Église » et tout de suite, il nous donne une clé surnaturelle. Donc c'est comme effrayant de savoir que l'Église traditionnelle, pendant 2000 ans, elle est restée dans le naturel. Parce que l'Église, c'est pas les marabouts ou les sorciers qui doivent faire de la pub au monde spirituel, c'est l'Église. Donc ça, déjà, c'est une chose très importante à comprendre. Donc du coup, l'Église marche dans la foi. Et cette foi, elle agit dans le monde spirituel. Donc du coup, la foi, ça fonctionne comment? Il faut d'abord qu'elle se fixe sur quelque chose qui est stable. Quelque chose qui est un fait, en fait. Et le fait, c'est la victoire de Christ à la croix. Ça, c'est notre fait, en fait. Si on n'a pas ça, on n'a pas de foi. Donc, on dit des mots, mais ils sont vides de puissance, en fait. Donc, la foi, elle se met dans ce fait que Christ a triomphé à la croix. Et ensuite, une fois qu'on a le fait, on a les yeux qui s'ouvrent sur le monde spirituel et il y a le discernement que le Seigneur nous donne et on comprend, comme dans le naturel, on comprend dans le monde spirituel les choses de plus en plus précisément et plus on est précis, plus on comprend ce qu'on fait, plus c'est puissant. Donc oui, tout à fait, Alena, si on comprend bien pourquoi on le fait et on le fait, ça va être beaucoup plus puissant que si on le fait parce qu'on nous a dit de le faire. Ça très clairement. C'est comme, je ne sais pas, on a une douleur dans la tête, on va prier contre la douleur de la tête, ça ne va pas marcher, mais peut-être la racine n'est pas la juste simple douleur physique de la tête. Exactement. Et là, c'est que Dieu, Saint-Esprit, qui peut nous aider à trouver cette racine. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on est dépendant de lui, et c'est pour ça que Dieu a donné aussi le don de discernement des esprits, et de parole de connaissance, et on est vraiment dépendant de ces deux dons pour avancer dans le monde spirituel. Il y avait une question pratique, moi. Donc, on sait qu'il y a plusieurs façons de prier. Et pour toi, du coup, quand on parle d'intercession, parce que moi, je trouve que c'est là que je n'arrive pas à me retrouver dans tout ce que tu dis. Quand on parle d'intercession, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on peut, tu vois, donc s'il n'y a plus ces combats, malheureusement, qu'on fait souvent, et si on lit juste des choses, arrive un moment, donc l'intercession, est-ce qu'elle doit être 90% en langue? Parce que quand on intercède en langue, c'est sûr que là, on ne sait pas ce qu'on dit, mais on sait que ça a de la puissance. Mais moi, je me vois mal intercéder en français longtemps, parce que du coup, je vais vite être limité dans ce que j'aurais à dire. Donc, pour toi, qu'est-ce que tu nous encourages quand on veut mettre des temps à part avec des frères et sœurs, même tout seul, pour intercéder sur la région, sur des situations? Et qu'est-ce qui, d'après ce qui a été dit aujourd'hui, qu'est-ce que tu supprimerais? Qu'est-ce qui rentrerait en conflit? Parce que j'arrive pas bien à saisir. Qu'est-ce qui ferait que ça change quelque chose dans ce que tu faisais avant?
c'est plus ce combat des fois qu'on a, voilà, après moi je pense que plusieurs l'ont déjà fait et le font encore, ce combat un peu qu'on mène des fois contre le deuxième ciel. Mm-hmm. Et après, voilà, moi je le dis, mais c'est vrai que des fois, dans beaucoup, et on a fait des longues réunions de prière et d'intercession, et je ne dis pas que c'est 100% du temps, heureusement, mais beaucoup dans ces moments, il y a ce combat-là. Il y a ces paroles de déclaration, de voilà. Donc, du coup, ça, il faut mettre tout à la poubelle. Et ça serait quoi concrètement comme parole, par exemple, de déclaration? Tu as un ou deux exemples? Ça serait, par exemple, je sais pas, déclarer que les gens vont être touchés, ça serait, c'est quoi Un peu comme tu as dit tout à l'heure par rapport à Amsterdam, tu vois, dans ce délire-là. De lier ou de chasser les choses ils ont un droit légal et donc, du coup on perd un peu. Ah oui, d'accord, ok. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Bon, après, ce qu'on faisait avant, ça c'est pas la question. Non, mais je comprends. C'est plus de savoir pour toi, quand l'intercession, du coup, c'est quoi? C'est ça. Je pose la question, c'est peut-être la définition qui est peut-être pas claire pour chacun. Qu'est-ce que ça veut dire intercéder? Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça, hein? Est-ce que quelqu'un a une définition? Moi j'ai la mienne, mais est-ce que quelqu'un a une définition sur l'intercession? J'ai l'impression que c'est prendre cette position de sacrificateur qui se met entre le ciel et la terre, quoi, quelque part, je dirais. Pour emmener les choses qui sont établies au ciel, les emmener sur la terre, dans le sens emmener la victoire de Christ à manifestation sur terre. Mais du coup, dans ce que tu disais, je ne serais pas aussi catégorique en disant on met tout à la poubelle, parce que je pense qu'on remplace simplement le fait qu'on disait cette domination-là, elle s'en va, etc. On comprend que spirituellement, ça colle pas, mais on peut prendre autorité pour lier son influence et prier que les cœurs et les yeux ouverts, les yeux du cœur s'ouvrent sur ces péchés, que les cœurs se repentent pour que cette ville ne soit plus soumise à cette domination, peut-être dans ce sens-là. Je pense vraiment que toutes les déclarations qui sont basées sur les Écritures, il faut le faire sans modération. Toutes ces déclarations, c'est la puissance. Enfin, je veux dire, prier sur la parole de Dieu, prier sur les promesses de Dieu, prier sur l'autorité que le Seigneur nous a donnée, prier sur la victoire de la croix, je vois pas ce qu'on peut prier autrement que là-dessus, en fait. Tout le reste, après, c'est des mots vains, c'est des demandes peut-être que Dieu a déjà fait ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'intercession, dans sa définition biblique, c'est un homme, c'est le sacrificateur qui se met entre Dieu et le péché du peuple et qui vient, en fait, comme réclamer quelque part, qui vient comme demander justement cette miséricorde pour que le peuple puisse être touché par ce que Dieu a fait, que le peuple puisse recevoir ce que Dieu a fait. Donc quelque part, confesser les péchés des gens, proclamer la miséricorde de Dieu, la puissance du sang de Jésus, toutes ces choses-là, ça emmène la victoire de Dieu, ça ne vole pas le libre arbitre des gens, c'est juste que ça emmène ces victoires. Si en plus, complémentaire et pas en opposition, on lit l'influence, toutes ces choses-là, elles sont en train de dégager l'atmosphère. Et s'il y a une équipe qui vient et qui en plus annonce l'évangile, là on met vraiment toutes les chances de notre côté. Donc je pense vraiment que ce que j'ai dit aujourd'hui donne juste peut-être ou une arme en plus si ce n'était pas fait, ou une différence entre chasser et lier, mais que tout le reste, je vois pas pourquoi on supprimerait, bien au contraire. Personnellement, depuis qu'on a partagé ces choses-là et que j'ai cette révélation de l'autorité dans le fait de lier l'influence de ces dominations, je vis une intercession beaucoup plus puissante, beaucoup plus inspirée, et je vois beaucoup plus de fruits. Je ne me sens pas limitée, je ne me sens pas craintive non plus, dans la peur de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas, mais je sens vraiment que le Saint-Esprit peut m'utiliser plus puissamment et plus précisément pour emmener des réalités spirituelles à manifestation dans le monde visible.
Dans l'intercession, pour moi, il y a une grande partie aussi d'écoute. Comme tu viens très bien de dire, Amandine, on peut dire beaucoup de choses, mais il faut dire les bonnes choses. Voilà. Et quand on ne sait pas, quand on voit qu'on se trompe, il arrive un moment, c'est à nous de nous dire, là, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, quoi. Donc, c'est avoir aussi cette humilité de dire, mais en fait, on sait très bien que le Saint-Esprit sait tout et qu'on lui dise, maintenant, apprends-moi à prier. Montre-moi comment prier. Dévoile-moi qu'est-ce qu'il y a dans la région, qu'est-ce qu'il y a sur cette famille, qu'est-ce qu'il y a sur cette place, et montre-moi quelles sont justement, pas l'autorité, mais ce qui en découle pour que je puisse lier ça. Et là, on aura de quoi faire, et là, on aura justement de l'influence et de l'autorité. Parce que c'est clair qu'on peut prier en langue, ça, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, si on est en groupe, des fois, quelqu'un va déclarer quelque chose, et ça, l'autre, ça va emmener autre chose, et puis on voit qu'on s'entraîne, on s'encourage, ça va déclencher des paroles, peut-être de connaissances et autres. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne vraiment à être juste des canaux, à juste être disponible pour Dieu, parce que il nous a donné un ami terriblement puissant et qui sait tout, et de se dire, Saint-Esprit, je sais quelque part, je ne sais pas prier, je ne sais pas louer, je ne sais même pas annoncer l'évangile, mais toi tu sais. Alors je suis là, et maintenant, je m'offre à toi pour rentrer dans cette intercession, pour libérer ces gens qui sont dehors. Et là, je pense qu'il y aura de la puissance. Là, les mots vont venir, parce qu'on se laisse en fait habiter. On est déjà habité par l'Esprit Saint, mais on le laisse nous parler pour qu'on amène à déclarer. C'est pour ça que j'aime beaucoup dans le ministère prophétique, c'est qu'on est juste des porte-paroles, on envoie la parole qu'on reçoit. Et c'est vraiment à apprendre à écouter, en fait. Parce que souvent, on est tellement dans l'activisme, dans le on fait des choses, et on s'épuise, et on a vu que finalement, on fait plein de choses, ça ne sert à rien. Et je pense qu'on a une part d'apprendre justement à se dire, on écoute, et c'est très dur parce que ce n'est pas dans notre nature. Moi, la première, je déteste rien faire. Et du coup, c'est avoir cette humilité de se dire, voilà, Seigneur, on est disponible et on s'attend à toi pour nous apprendre à rentrer aussi dans ce domaine-là. Et je pense que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et je suis sûre qu'il va nous apprendre et il va nous faire voir plein de choses aussi dans ce domaine. De la même manière qu'on parlait des cours d'herméneutique, pour ceux qui l'ont écouté, qu'on avait commencé justement que la flèche la plus importante, c'était d'être connecté à Dieu et que toutes les autres devaient être mises au service. Je vous dis exactement la même chose ce soir. Là, je vous donne 3-4 flèches, mais bien entendu que le but, et pour moi c'était acquis, bien entendu pour le but, c'est de le mettre au service du Saint-Esprit pour que lui nous montre comment intercéder correctement, lier correctement, prier correctement, annoncer l'évangile correctement. Donc ça c'est sûr que sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas fonctionner. Ça c'est très clairement le cas. Concrètement, en ce moment, tous les matins, je prie pour plusieurs personnes et donc je lis des esprits impurs. Mais je prends l'exemple de Chantal, je lis des esprits impurs dans le but qu'elle reçoive l'esprit de sagesse et qu'elle s'intéresse à Jésus et que ces esprits ne puissent plus l'empêcher de recevoir le salut, quoi. Et du coup, ça sert à rien ? Non, parce qu'on a dit justement qu'on liait tout ce qui pouvait voiler l'intelligence des personnes, que les yeux s'illuminent. Dans le contexte, Paul est en train de parler des chrétiens pour qu'ils puissent voir leur héritage, mais j'ai envie de dire pourquoi pas l'appliquer aussi aux non-croyants, parce que le fait que leur intelligence ne soit plus obscurcie, qu'ils ne soient plus aveuglés et que le voile parte,
ça ressemble un petit peu à que les yeux de leur cœur soient illuminés. C'est illuminé, c'est un petit peu dans le même domaine, on va dire. Donc non, ça sert pas à rien du tout. Sauf que les esprits impurs, c'est peut-être trop vaste. Ouais, non, mais là, c'était pour t'expliquer plus d'accord. rapidement. Okay. Je ne vais pas te faire la... Ouais, non, ok. Mais ma question, elle était aussi tournée vers le fait que je le fais chez moi et qu'elle n'est pas au courant. Je ne suis pas avec elle. En tout cas, le but, comme tu l'as dit, c'est que l'évangile puisse toucher son cœur. Ça, c'est le but. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas de les forcer à dire oui. Le but, c'est qu'ils soient libres pour dire oui. Oui, c'est ça. Mais ça n'empêche pas qu'une personne libre peut dire non. Oui, tout à fait. Donc, en gros, on n'est pas des sorciers, dans le sens où les sorciers forcent les gens à aller dans une direction. Nous, on les rend libres pour qu'ils fassent le choix. Donc, ça ne garantit pas que les gens choisissent Jésus. Et le but, c'est qu'on les rende libres pour qu'ils puissent faire leur choix. Donc, c'est différent de la sorcellerie. Tu vois ? Donc, du coup, quand toi, tu fais ta part, après, ça ne t'appartient plus. Après, c'est entre elle et Dieu. Tu vois ? Par contre, moi, ce qui me vient, c'est quand tu lis ces choses-là, est-ce que derrière, tu lui annonces ? Est-ce que derrière, tu lui parles ? Parce que, comme on disait tout à l'heure, si on lit juste pour lier, mais et que tu dis pour qu'elle puisse recevoir l'évangile, mais que derrière, il n'est pas annoncé cet évangile, ou qu'en tout cas, tu ne lui parles pas, je sais que tu lui parles de Jésus, mais est-ce que ça sert vraiment, ça me fait rebondir sur une question, est-ce que ça sert vraiment, du coup, de lier quand derrière, tu sais que tu ne vas pas aller la voir pour lui annoncer l'évangile, quoi. Si, je la vois une fois par semaine, au moins. Et donc, du coup, quand tu pries, que tu lis comme ça, c'est avant d'aller la voir. Ouais, bah, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la voir, mais j'avais envie de rentrer dans un peu une expérience de lier vraiment tous les jours pour voir ce que ça fait, en fait, pour voir s'il y a une évolution sur la personne et tout ça. Donc, en fait, il faut vraiment... C'est vraiment différent de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que c'est aussi puissant, la sorcellerie, c'est que la sorcellerie, quelque part, on lie les gens pour qu'ils rentrent dans quelque chose. Là, on fait l'inverse, c'est qu'on les délie pour qu'ils puissent faire le choix. Donc, du coup, une fois qu'on est convaincu d'avoir bien fait notre travail, c'est-à-dire que la personne ait pu recevoir cette semence, c'est-à-dire qu'elle n'est pas refoulée et qu'elle l'ait comprise, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, il faut que ça soit le cas de Chantal, parce que j'ai l'impression que le refoulement, il est quand même un petit peu là, donc ça peut aussi jouer, d'accord ? Donc tant qu'il y a le refoulement, tu peux lier tant que tu veux, ça servira à rien, mis à part l'aider à ne pas refouler. Tu vois ? Donc une fois que c'est compris et que la personne l'a accepté, là on sait que l'évangile travaille son cœur. Donc on sait quelque part qu'on a pu ensemencer quelque chose. Et donc du coup on est content parce qu'on a dit merci Seigneur, maintenant elle est libre pour faire son choix. Mais à aucun moment le fait qu'on la rende libre nous garantisse que la personne va dire oui à Jésus. Ça serait trop beau. Parce que Dieu, ce qu'il fait différemment par rapport aux sorciers et par rapport au diable, c'est qu'il laisse le libre arbitre. C'est sa petite différence par rapport. Donc du coup, nous notre but c'est d'annoncer l'évangile, de rendre les gens libres pour dire oui ou non, et après notre travail c'est quoi. Ok. J'ai une question, Benjamin. Alors, les personnes qui ont accepté l'évangile. J'ai une question. Une question. Et des personnes qui ont accepté l'évangile quand on leur annonce, est-ce qu'on peut prier pour ces personnes-là pour que ce qu'ils ont reçu, ils puissent le garder jusqu'à ce que tous les 3 pas soient faits, quoi? Pour que ce qu'on a semé puisse se garder, que le malin ne vienne pas tout voler derrière. Est-ce que... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Nadia, c'est que du moment que c'est compris et que c'est accepté, la parole nous dit que le diable ne peut plus voler. Donc la prière maintenant n'est plus dans le diable, ce qu'ils veulent ou pas, mais il est dans la suite
de la parabole du semeur, c'est que cette semence en grandissant ne soit pas étouffée. Donc après, tes prières sont plus que le diable ne le vole plus, mais c'est que cette semence de l'évangile puisse grandir correctement. La prière est comme orientée. En fait, il faut suivre la parabole du semeur et ça oriente nos prières, quoi. Jusqu'à que ça porte du fruit. Ça, c'est la fin et c'est la bonne nouvelle. David. Et après Axel, je crois qu'il voulait parler aussi. Alors, j'ai une question. On n'a pas parlé beaucoup de, à ton avis, comment préparer à l'évangile avant une soirée d'évangélisation, par exemple. Parce qu'on parle beaucoup, les chrétiens parlent beaucoup de préparer les cœurs, mais c'est les pensées que l'ennemi il attaque plus que tout, parce qu'il sait qu'une influence là, éventuellement, ils peuvent aussi influencer le comportement des personnes, des gens, parce que c'est là que les gens ils prennent les décisions, évidemment. Mais qu'est-ce que toi tu comprends de la Bible, de comment on doit vraiment cibler les pensées des gens? C'est exactement ce que j'ai lu tout à l'heure avec l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est les pensées. Donc, il y avait, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile. Donc ça, on est en train de parler des pensées, on est en train de parler des forteresses. Ils ont l'intelligence obscurcie, c'est le même domaine, mais sur l'intelligence, un voile est tombé, c'est le même domaine. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est lier les démons qui aveuglent et qui voilent l'intelligence des personnes, et peut-être même renverser ces forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Là, on est dans le domaine de la pensée. On est dans le domaine de la pensée. Donc moi, je le verrais comme ça. C'est-à-dire, c'est de lier les esprits qui viennent, comment je pourrais dire, créer ces forteresses, qui viennent créer ces voiles, créer ces aveuglements, où quand tu leur parles, tu as l'impression qu'ils ont déjà une réponse déjà toute faite, et tu as l'impression que c'est une forteresse imprenable, quoi. Parce que je me souviens d'avoir lu quelque chose dans un livre, c'était en anglais, sur la délivrance, mais j'ai du mal à trouver pour le moment. C'est que là, il parle d'une sorte de dépôt que les démons ils laissent sur les pensées. Et petit à petit, ils construisent une mentalité. Même si eux, ils sont plus là, ils sont déjà partis ailleurs pour aller influencer d'autres, ils ont laissé quand même dans l'esprit une influence autour des pensées. Moi, j'ai vécu ça moi-même plein de fois. Et j'ai petit à petit appris à briser ça, mais j'ai du mal à trouver ça dans l'écriture. Mais je sais que quand j'ai pris comme ça, je le sens dans l'esprit que ça tire. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est vraiment brisé et il y a une liberté qui arrive. Mais je veux vraiment aussi trouver ça dans les Écritures pour que ce soit. Les Écritures, tu as deux passages. Tu as Éphésiens 4 qui parle de renouveler l'esprit de votre intelligence, et tu as Romains 12 qui parle de renouveler votre intelligence afin d'être transformé. Et là, on est en train de parler plutôt des chrétiens. Tu ne peux pas faire ce renouvellement et cette victoire dans les pensées chez un non-croyant. Ok, mais ça aussi, le renouvellement, c'est la révélation qui vient de l'Esprit Saint, qui passe par notre esprit et après le cœur, et après ça, dans les pensées. Moi, je parle de que l'ennemi, il laisse sur les pensées, à l'extérieur, et il part. Et petit à petit, c'est une construction de quelque chose. C'est comme une toile d'araignée qui passe beaucoup de temps à construire, mais petit à petit, il y a cette mentalité qui arrive de plus en plus fort. Et si on n'est pas, comme dit, alerte, ça va de pire en pire. Et le comportement après est vraiment aussi, voilà, c'est influencé. Et je pense que c'est ce que la Bible appelle des forteresses. Je pense que la Bible appelle ça des forteresses, c'est-à-dire que c'est une pensée qu'on a acceptée, qui a pris de la place, qui en a emmené d'autres, qui a emmené une manière de penser, qui a emmené une mentalité, et qui a pris énormément de place. Et à la base, c'était un mensonge démoniaque.
Mais là, encore une fois, on est dans le côté des chrétiens. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce travail avec un non-croyant. Okay, mais c'est aussi les pensées et les arguments que l'ennemi il lève au-dessus de la connaissance de Dieu. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une réalité. Et aussi l'aveuglement, c'est comme des plaques d'aveuglement qui met sur les pensées pour qu'on peut plus accepter ce qui est, c'est comme un sorte d'esprit d'antichrist qui influence et qu'on a du mal à accepter ce que, par exemple, on dit en prêchant l'évangile. Mais comme disait Nadia tout à l'heure, il faut recevoir une parole de Dieu pour pouvoir la libérer. Et si vous dans votre côté, ce que tu dis, vous arrivez à trouver quelque chose que Dieu vous inspire pour justement aider le non-croyant à ôter ce voile pour qu'il puisse recevoir l'évangile, à ce moment-là, il serait très bon que vous puissiez nous faire partager ça et qu'on puisse s'en servir dans la prière. Parce que je trouve que en tant que chrétien, on comprend très très peu l'action de l'ennemi sur nos pensées. On a vraiment besoin d'un éclairci, des révélations pour mettre à la lumière le travail de l'ennemi. Et je trouve qu'on est vraiment aveuglé et endormi en tant que l'Église mondiale à ce sujet. Tu pourras nous préparer un enseignement quand tu veux, on est preneur. Alors, j'ai commencé à demander au Saint-Esprit pour qu'il m'aide, mais voilà, pour qu'il m'aide à comprendre, parce que je veux voir ça. Il faut mieux comprendre de la Bible. Dès que tu l'as compris, tu nous l'enseignes. On est preneur. Ok. Ok. Quelqu'un d'autre là-bas. Oui, Pascal. Oui, Pascal. Dans l'idée que disait David, à vrai dire, je vais être un peu radical, mais on s'en moque de ce que l'ennemi peut faire sur l'esprit, parce que moi, j'ai ce verset, en tous les cas, dans mon cœur, quand Paul il dit, quand nous annonçons l'évangile, et ça fait tomber ces forteresses. Donc, tout ce que l'ennemi peut construire, bâtir, le fait que nous annonçons, le Saint-Esprit, au travers de nous, va donner une parole qui va faire effondrer cette forteresse. Et ça, on le voit souvent dans la rue, quoi. On connaît pas les personnes, le Saint-Esprit donne une parole, et ce que l'islam avait bâti, ce que le catholicisme avait bâti, ou ce que autres, vous appelez ça comme vous voulez, hein, ça s'effondre d'un coup. Et le malin, il a beau travailler, il n'y a rien qui peut résister au Saint-Esprit. Rien du tout. Moi, je n'ai aucun verset cité, c'est l'expérience. C'est sur le terrain que je peux vivre ça. Et qu'ils ont beau construire ce qu'ils veulent, mettre un voile, mettre 15 voiles, mettre 15 couches, ils peuvent ce qu'ils veulent. Le fait que nous parlons, j'aime bien, et je suis en train de regarder Acte 8-5, Philippe prêcha. On a parlé des miracles et tout ça, mais la première chose qu'il fait, c'est qu'il prêcha Christ. Le fait de prêcher Christ, ça renverse énormément de forteresses. Et ça laisse libre après à la personne de dire oui, je veux Christ, non, je ne veux pas Christ. En tout cas, comme tu disais, c'est que Paul, dans l'Épître aux Romains, dit je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu à quiconque croit. Et je pense que lui, justement, comme tu dis, il avait cette foi que l'évangile est une puissance. Et c'est vrai que je te rejoins entièrement que il faut vraiment qu'on croie que l'évangile est une puissance. Et ça va vraiment nous aider à créer ces versets-là. Ok, on peut finir avec Axel. Ouais, franchement, j'ai aimé ce que tu as dit, et c'est une question de foi, en fait. C'est un combat entre le monde de la foi et le monde de l'incrédulité. Et les cœurs et les âmes sont comme des terres qui doivent être gagnées, quoi. Voilà. Amen. Merci beaucoup.